J'étais un peu dubitatif et tout avec l'écriture japonaise, donc franchement ça va. Ouais, tu l'avais jamais fait? Non. Grande première. C'est une première, mais c'est cool. Je crois que Daniel est content. Déjà. Daniel a eu un petit aperçu. Ouais, vite fait. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Obsidia. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans l'épisode 2, dans lequel on va s'occuper du graphisme et du design de ton terrain. Mais avant, j'ai une petite surprise. Dans ce sac à surprise, il y a évidemment une surprise. C'est quelque chose qu'on fait à peu près tous les soirs. Oh, bien vu. Est-ce que ce serait pas encore Décathlon qui a appris que tu avais des balles et des raquettes qui n'avaient plus d'âge et qui s'est dit tiens, est-ce qu'on n'enverrait pas des raquettes? Oh, merci Décathlon. Quel plaisir! Bien joué ça! Allez, on tente un smash et on y va. C'est prêt? Ouais. Et celui-là, tu ne l'as pas? Pareil. Ok. Oh, c'était calculé. Ah, bien joué! Eh, pas deux fois. Oui! Oh, bien joué! Voilà, merci! Oh. Dédicace à mon copain Simon Gauzy, international français de tennis de table. Maintenant qu'on a réglé nos comptes au tennis de table, tu as des belles raquettes, des belles balles. Ouais. Je vous présente Willow. Salut. Ton prénom reste secret. Ouais, écoute. C'est donc Willow qui a fait le logo Home Court de mon terrain et c'était hyper important pour moi que ce soit la même équipe, que ce soit pour le design, pour la résine, pour la peinture. C'est les mêmes personnes qui vont faire le terrain de Daniel, au moins j'ai la garantie que ce sera bien fait. Je te propose de commencer Daniel et puis on enchaîne avec les idées de Willow. Ok, bah comme je l'avais dit lors de la première vidéo, donc ce serait un terrain en 10x10 avec la raquette en vert clair et le fond en vert foncé, vert sapin, avec mon logo sur un peu comme Valentin sur la ligne des lancers francs. Là on a une skyline, c'est vrai que ça ressemble un petit peu au logo de Seattle, donc très proche. Tu peux nous redire les initiales? John, Valentine, Daniel, donc les trois enfants. Et il y a une autre signification, c'est Jésus, Vandel, Dieu. Et la famille Vandel est entourée de Jésus et Dieu par rapport à notre religion. D'accord. Et par-dessus la ligne des 3 points, donc vers là, donc ce serait écrire basketball en japonais. Donc ça donne à peu près comme ça, qui signifie mes deux passions, les animés et le basketball. En parlant des animés, vous avez été extrêmement nombreux à donner des idées d'animés. Je vous propose de choisir entre SNK et Kuroko. C'est la décision finale qui tranchera et je regarderai 1, 2, 3, voire 4 épisodes de celui qui sera le plus revenu dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que tu as d'autres idées, Daniel? J'avais l'idée de mettre 5 étoiles sur le terrain. Au début, je voulais faire les 5 spots, mais vu que c'est 10x10, ce serait en référence aux 5 majeurs, aux 5 membres de notre famille. Et notre chat s'appelle Étoile, du coup mettre des étoiles aussi. En parlant de spots, on en a acheté 16 comme ça et 4 comme ça. Celui-là a toute une nuance de couleur, celui-là est blanc, donc en fait on va faire un aéroport. Une sorte de tarmac en fait. Mais oui, mais très fort. Il faut savoir que Willow est spécialisé dans la typographie, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, est-ce que tu as déjà fait des écritures japonaises? L'écriture japonaise, non. J'ai déjà essayé de faire des trucs inspirés japonais, mais vraiment avec calligraphie. Mais écriture française? Ouais, c'est ça. Avec des calligraphie japonaise, j'ai jamais fait, mais écoute, ouais, ça devrait être cool. Si tu as ton terrain comme ça, et tu as ta ligne comme ça, on peut utiliser tout cet espace-là pour écrire un truc un peu comme ça et qui prendrait, l'écriture prendrait un peu cette forme-là, tu vois. Et ça pourrait nous donner un truc un peu de perspective et tout, ça pourrait être cool aussi. Ce que je te propose, Daniel, c'est que pendant que Willow va essayer de maqueter un petit peu ses idées, de mettre un peu de couleur, un peu de trucs, nous, on va aller évacuer tout ce qu'il y a au niveau des tribunes
puisque là on est mercredi, demain il y a le maçon Fabien qui vient avec Florent, que vous avez déjà vu l'an dernier. Il met les premiers coups de pelle, mais Fabien, cette nuit, lors de mon insomnie, je lui ai envoyé l'épisode et lors de son réveil à lui qui était très matinal, il m'a envoyé un croquis après avoir vu l'épisode en disant « Tiens, pour tes tribunes, j'ai pensé à ça ». Donc, pour qu'il puisse être bien inspiré et ne pas être perturbé par ce qu'il y a déjà, on va aller tout évacuer. Ok. Est-ce que t'es triste pour ta cabane ou pas? Non. Valentine, t'es triste pour ta cabane ou pas? Ouais. T'as dit oui. C'est toi qui as dit que t'étais chaude pour les tribunes, hein? Ouais. Vrai ou faux? Ouais. Pas mal, Daniel. Ok. Ça, je me demande si on va pas essayer de le conserver. Ouais, je peux faire Parce qu'il est bien fixé. Lève-le, lève-le, lève-le! Oh, il lève! Il lève! Bien vu! Il lève! Là, c'est technique, hein. Attention à toi. Voilà, plus de cabane. Fin de tournage. Fin de tournage. Je pense que ça, on va le laisser. Elle est encore bien conservée, hein. Et le bruit, ça me rappelle trop la série de l'an dernier. Le nombre de vis que j'ai mis dans mes coffrages, incroyable. Il y en a une de ton côté, non? Parce qu'il y a de la sève là. Je suis sûr que c'est de la Un-Up celle-là. C'est de la 7-Up. Parce que. Ouais, pas terrible celle-là. Non, elle est bien. Elle est bien? Ouais, je trouve bien. Ah, elle a trouvé bien. T'aimes bien monter dans les arbres, Daniel? Non. Ah bon? Non, je n'aime pas. Bon, moi je m'en occupe alors. C'est quand la dernière fois que t'es monté dedans, Daniel? Oh, 9 ans. Même moins, non, moins. J'avais 7-8 ans. Hein. Et là, normalement, tout va bien. Yes, ça c'est satisfaisant ça. Attends, ça on le garde. Comme ça on fera des économies d'échelle. Alors si je ne m'abuse, les économies d'échelle, tenez-vous bien, il me semble, c'est que quand tu fais des économies sur chaque poste de dépense, à la fin ça te fait des énormes économies. C'est-à-dire que plus tu fais des économies sur beaucoup de postes, plus en grosse quantité ça te fait des grosses économies. Économie d'échelle. On verra ça avec un avocat au barreau de Paris. Parce que si c'est pas ça les économies d'échelle, dites-le moi dans les commentaires. Je vais te mettre un tomard. Non, un marteau. Dans le basket, on appelle ça un rider. Je vais te mettre un tomard entre les jambes. Petit tomard à deux mains. Moi, je vais finir à une main. Pour la finition, c'est quand même mieux. Westbrook, on est ensemble. Ça finit dans le top 10, ça. Ça finit dans le top 10, ça, très fort de la part du joueur français. Alors attends, on va en tester un hyper technique. Anthony Edwards, il est en sueur là en voyant tes tomards. Tomard arrière à une main. J'ai pas assez de détente. Daniel, vite, un souvenir dans cette cabane? Quand on faisait le code pour entrer, oui, dans la cabane, il y avait un code. Oui, j'ai croisé le digicode tout à l'heure, ouais. Valentine, un souvenir dans cette cabane? Quand mes frères m'énervaient, je venais me réfugier là où t'étais là. Sur celle-là, là, sur cette branche-là? Ouais, il y avait la cuisine qui était en haut, il y avait une autre. Ah, c'était la cuisine en haut, d'accord. Ouais. Elle a aménagé et tout. Bah oui. Bon, là, je suis en mode prof d'art plastique. Tu sais, celui qui vient derrière toi et qui sent pas très bon de la bouche. Et qui se met comme ça. Alors, on en est où? Toi, t'es comme ça, tu sais pas où te mettre. Est-ce que tu nous montres où t'en es? Bah ouais, alors. Tu connais on l'a fait, prof d'art. Donc pour l'instant, j'ai juste donc réécrit les caractères japonais. Je pense pas qu'on puisse mettre plus de 2 couleurs, donc il y aura, enfin le vert plus ces 2 verts, ça suffira, je pense, parce qu'un 3e vert, ça ferait un peu beaucoup. Bah oui, parce qu'après on va être bourré. Donc, donc ça ferait un truc à peu près comme ça. Oh, donc avec ça te donne envie ou quoi? Ah ouais, bah oui. C'est chambé. Avec les lignes de terrain comme ça, quoi. Comme ça. Et là, je touche plus. Là, c'est fini. Là, on a hâte là. Là, c'est bon. Non, et puis après, voilà, t'auras la raquette comme ça, et puis voilà, quoi. Ah ouais. Ah, ça fait trop stylé. Voilà. Ce que t'avais en tête? C'est mieux. C'est mieux. Bah, c'est parfait. mieux. Ok. Bah moi je suis grave content pour Daniel, si c'est ce qu'il avait en tête. Si c'est réalisable, en tout cas, c'est parfait. En fait, ce que je pense, c'est qu'on aura effectivement 2 teintes de résine. Ouais. Et je suis pas sûr de mettre un 3e vert, parce que je pense pas qu'on puisse trouver une peinture exactement la même couleur que la résine. Tu vois ce que je veux dire, Daniel? Donc je pense qu'il faudra peut-être trouver peut-être un gris, genre. Ouais, bah là je l'ai fait noir, cette partie-là. Donc après on peut faire gris, on peut faire... Non mais le noir ça posera pas de soucis, mais c'est l'autre vert. Ah ouais. Ou alors on reprendra de la résine verte, on pourra repeindre celui-là. Là. Bah ça j'ai fait le même que ça en fait. Ouais, donc, mais en résine, en fait, la résine on va pas pouvoir faire des pochoirs. La résine on étale tout, et après on remet une couche de verre. Ça marche. Donc on verra, mais faisons le truc. Et puis c'est Florent qui va venir jeudi. C'est son métier.
de prendre des trucs, on va voir ce qu'il est capable de faire. Ok, ça marche. Ah non, c'est chiant, merci. Je continue et puis je vous montre à la fin, quoi. Donc là, tu pars sur le logo de Daniel. Je sais pas si on l'a dit au début, mais la skyline, c'est celle de Tokyo, c'est ça? Ouais. Tokyo qui est la capitale du Japon. Guatemala. Ah ouais. Ouais, allez, je savais. On est Guatemala. Oui, quoi? Capitale du Guatemala. Tokyo, je viens de Bah dire. oui, il vient de dire. Faut suivre en fait, sinon. Pendant qu'il finit, nous, on a des lampes à installer. Alors, je sais, on va devoir les retirer quand la pelleteuse arrivera, mais peut-être pas toutes. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les tas d'herbes qu'on s'est mis dans les coins, parce qu'on n'en aura plus besoin. Et on va mettre ça dans chaque coin, plus des intermédiaires. On en mettra autant. C'est toi qui décides combien on en met. Bon, alors, il est possible qu'il y ait des ballons qui aillent sur les lampes. Hein. Non. Lève-le, lève-le, lève-le. Warrior. J'ai un frère jumeau ou quoi? Voilà. Bon, on vient d'installer tous les spots. On en a mis un petit peu partout. C'est vraiment un titre indicatif. Est-ce qu'on est satisfait? Franchement, quand ce sera allumé, ça peut être bien lourd. Vraiment. Ce qu'on va faire avant de retourner voir Willow, c'est qu'on va tâcher de se tracer une raquette. On a déjà des raquettes grâce à Decathlon. Ah non, des raquettes de ping-pong. Désolé, rien à voir, désolé. Ah, il fait ça bien. Allez, c'est parti. Ah, jouer avec ça quand même. Ah, franchement, Pas mal. tirons de soleil de fin de journée. Pas mal, pas mal. On aime bien finir les épisodes comme ça. Mais c'est pas tout à fait terminé. On va s'attaquer à la raquette. On va la faire en blanc parce qu'on a plus de rouge. Tu m'as dit pour la largeur de la raquette, 3 mètres. 3 mètres 60. Alors, tu mets 1m80 au niveau du panier. Ok. Lève, 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 lève. Lève-le. Et tac, indépendant. Tu tiens bien? Ouais. Tu tiens fort, hein? Bon bah voilà, là on a des lancers francs. Bon, je te propose de regarder ce qu'a fait Willow. Ouais. C'est la fin d'après-midi. Yes. T'as bossé combien de temps dessus? 1h30? Ouais, 1h30, un truc comme ça. T'es satisfait? Franchement, ouais. J'étais un peu dubitatif et tout, mais avec l'écriture japonaise, mais franchement, ça va. Ouais, tu l'avais jamais fait? Non, première. c'est une première, ouais. Mais c'est cool. Je crois que Daniel est content. Déjà. Daniel a un petit aperçu. Ouais, vite fait, ouais. Voilà, donc là, je t'ai fait cette version donc avec les écritures et tout en blanc. J'ai pas encore eu le temps de travailler le lettrage, donc ça viendra après. C'est lourd de fou. Ça te va? Ah ouais. Bah écoute, c'est parfait. Donc t'imagines ça en phosphorescence, ça peut être incroyable, Daniel. Oh là là. Mais du coup, ce qui sera en phosphorescence, c'est les lignes ou c'est Tout ce qui est blanc. Tout ce qui est blanc, ça Je suis peut fan. briller. Ah là là. C'est fou. Merci. Ton travail, il est incroyable. C'est cool. Hop. Et voilà. Toujours plus gros le dé. Enceinte, ouais, le dé. Bravo le dé. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt dans l'épisode 3. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. T'es en train de faire l'outro sans moi là? Exactement. Ah, écoute, t'es pas là. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode numéro 2. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 3 qui se déroulera... Bah ici. Ici. Oui, mais quand? Jeudi. Jeudi. Tu veux que je le fasse? Vas-y. Après cette tentative d'outro de Daniel, il me reste qu'à vous remercier pour le soutien que vous avez apporté sur la première vidéo. Je remercie évidemment Willow parce qu'il a fait le chemin depuis Bordeaux. Ouais, bah merci à vous, c'était très cool. Franchement, je suis très content de t'avoir rencontré. Vraiment, ça fait vraiment 2 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai, ça fait ça Mais, qu'on se voit. Ouais. Je suis très content. Comme je disais quand tu n'étais pas là, j'ai vraiment le sentiment de m'être entouré des meilleurs sur chaque savoir-faire. Donc tu fais partie des meilleurs sur ton savoir-faire. Meilleur, je pense pas, mais écoute, on fait ce qu'on peut quoi. Bah, en tout cas, tu es un des meilleurs dans le sens où tu es basketteur. Ouais, tu suivais la série ouais. et tu as fait quelque chose de bien 2 fois de suite. Donc ça me va. Pour moi, tu remplis toutes les cases du meilleur pour la série. Ça me va. Merci à Valentine qui a fait un malaise et qui a continué à filmer.
Je sais que c'est éprouvant de filmer, merci à Axel qui est juste à la caméra, merci à Decathlon, sans qui tout ça n'existerait pas une fois de plus. Ouais. Je vous donne rendez-vous pour vous samedi matin, puisque jeudi, nous mettons les premiers coups de pelleteuse. Je savais que ça ferait sourire. C'est vraiment, pour ceux qui se souviennent de l'an dernier, c'est vraiment une étape extrêmement importante parce que c'est là que tout prend forme et c'est là qu'on ne peut plus faire marche arrière, sauf avec la pelleteuse. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 10 h pour l'épisode 3 qui risque d'être colossal parce qu'on a beaucoup de travail. Le maçon arrive à 8 h du matin prêt, donc ça veut dire qu'on se lève tôt.